Yeah. Fin de partie, bravo. Hop là. Ok. Nice. Bon. Alors, on va peut-être revenir sur des explications, sur des stropoles, sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu effectivement plusieurs trucs. Il y a eu plein de trucs sur lesquels vous avez tiqué. Et en fait, je vous dis, les premiers stropoles, c'était distribution de personnages. Mais le stropole qui est ensuite arrivé, c'était le choix de la quête. Donc déjà, on retrouve les viewers. Merci beaucoup. Oui, on est reprendre, de retour et je vois qu'on est 26. Donc c'est cool. C'est bien. Il y a pas mal de la population. Comment ça va les viewers? Comment est-ce que vous avez apprécié cette partie? Dites-nous dans le chat, on vous lit maintenant. Comment ça va? Bah nous, Ok. c'est cool, Donc- c'est cool que vous soyez là. Merci. Donc, effectivement, le stropole des quêtes, il y avait 3 quêtes différentes. Donc, la première s'appelait Le monstre du placard, la deuxième s'appelait Esprit de Noël avec un S à esprit, et la troisième c'était Killer Barbie, qui a eu beaucoup trop marché. C'est pour ça j'avais fait le test avec des copains et personne n'avait pris Killer Barbie, et du coup, parce que je croyais, mais bon, là, Killer Alors, Barbie. je viens de voir qu'il y a Maillard qui est passé sur le live. Du coup, Maillard, si vous connaissez pas, enfin, vous connaissez Maillard? Non, Ça me désolé. dit quelque chose. Alors Maillard, du coup, c'était le maître de jeu dans les parties de JDR que faisait Joueur du Grenier avec Crane, Bob D'accord. Lenov et Seb. Et du coup, il est passé. Il est lyonnais. Oh, excellent. Eh ben, Donc on va essayer de ouais. l'inviter. Si on est encore là, Maillard, on t'invite du coup un de ces quatre. On prend contact. Ok, Avec c'est plaisir. cool. C'est cool, c'est cool. Bon, et du coup, oui, à part que Maillard est passé, il y a même Sandwich qui est là. J'ai vu que la fin, mais c'était cool. Ouais, bah super, bah dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein, ça fait N'hésitez très pas à les plaisir. retours. Et DGG à Dorian pour du coup sa première. DGG à vous, son DGG premier à stream, vous. bravo. Merci à vous. GG à vous, vous avez super bien, enfin déjà, ouais, vous avez super bien géré vos duos, ils se sont faits naturellement avec les enfants d'un côté et les vieux de l'autre. Vous avez très bien choisi les viewers encore une fois. Et ouais, du coup, vos deux duos, ils étaient vraiment cool à voir. Moi, de mon point de vue, je voyais les deux vieux là qui se sapaient des barres, je voyais les deux enfants qui essayaient de se convaincre, qui se géraient, etc. Non, c'était cool, c'était vraiment très très chouette. En tout cas, d'un point de vue joueur, c'était rigolo. la Claudette. Ah oui, La ouais, porte, ouais. on ouvre la porte. Ouais, non, il y a eu des duos à plein de moments. C'était mythique, ça. J'ai hâte de voir, hâte de voir. C'était très très Des chouette. bonnes synergies, quoi, tu vois, c'était chouette. Donc voilà, donc parmi les 3 quêtes, vous avez eu Killer Barbie, donc le jouet tueur. Vous auriez pu vous intéresser un peu plus à Raymond et Claudette et au petit Théo qui a disparu, qui ont tous les 3 disparu la même soirée. Et c'est pas pour rien, et là c'était la quête la plus difficile par contre, Esprit de Noël, puisque l'ennemi que vous alliez devoir affronter, c'est le Molosse, justement, le Molosse qui était dans la forêt, et vous alliez en fait, les Raymond et Claudette se retrouvaient une fois par semaine dans la nuit pour pique-niquer ensemble, discuter, ils faisaient des petites amourettes adolescentes ensemble. Théo, lui, c'était un gamin de 7 ans qui venait avec Raymond pour les protéger parce qu'il connaissait les dangers de la forêt. C'était déjà un des enfants qui avait l'habitude de chasser les ombres et il s'est fait faucher par le Molosse avec les 2 autres. Et du coup, toute la quête Esprit de Noël, ça allait vraiment être sur le fait de retrouver les esprits, parce qu'il y a l'esprit de Théo qui va vous appeler sur le village, qui vous amène dans la forêt et qui vous dit ouais, il faut que vous les remettiez ensemble. Et tu as les 2 esprits, en fait, des amants qui tournent sans jamais se voir, ils se cherchent dans la même clairière et chaque nuit, le Molosse revient les dévorer. Car c'est aussi ça le pouvoir des ombres. On peut vous torturer à l'éternité et vous faire recommencer un péril et une horreur sans cesse. Et le Molosse était donc capable de ça. Le fun. Et voilà. Et le seul salut, c'était de réussir à faire un pont entre les mains des amoureux et l'un d'entre vous qui fasse le pont entre les deux. Et à partir de ce moment-là, ils se voyaient, ils étaient ensemble, l'énergie du Molosse disparaissait parce qu'il se nourrissait de la peur et de la crainte qu'il inspirait chaque nuit à ce couple. Et la crainte que Théo ne pouvait pas les aider. Et du coup, en fait, en faisant ça, en faisant retrouver les amoureux, eux, pouvaient partir en paix. Théo, ayant aidé les amoureux, pouvait partir en paix. Le chien n'avait plus d'énergie. C'était un tout petit chiot. Et il suffisait que vous le touchiez avec une arme magique de quoi que ce soit. Et l'ombre disparaissait parce qu'elle était trop faible. Et ben, vous aviez un petit chiot avec vous. Voilà. On est mignons, quoi. On a raté la fin mignonne. C'était la fin là, c'était une des fins les plus jolies je trouve. Il y avait le monstre du placard aussi. Alors le monstre du placard, ça aurait été quelque chose d'encore
complètement différent. Parce qu'il n'y aurait pas eu de combat, ça aurait été une quête essentiellement de l'enquête. Parce que le monstre du placard, il aurait hanté l'un d'entre vous. Ah ouais. Et en fait, le monstre du placard, il est dans le placard. Et c'est celui qui vous a chuchoté des petits trucs dans vos têtes. D'accord, c'est celui-là. Et en fait, pour la petite histoire, le monstre du placard, la première personne qu'il hante, il a besoin de beaucoup de temps pour prendre son emprise sur lui. Et c'est une personne à qui il a répété tous les jours « Personne ne t'aime, tu vas finir seul toute ta vie ». Cette personne, c'est Églantine Maréchal, qui, du coup, elle, a commencé à le croire. Et c'est aussi pour ça qu'elle est acariate au quotidien. C'est parce qu'Églantine Maréchal se fait hanter par ce monstre du placard qui, du coup, a tellement d'emprise sur elle maintenant qu'il peut commencer à aller hanter d'autres trucs en même temps. Enfin, c'est Et énorme, ces à chartreuse. remettre les remords, les peurs et à jouer avec ça sur les humains. Et c'est comme ça qu'il gagne en puissance. Et la manière de le tuer, c'est d'ouvrir le placard d'origine et de mettre une lampe torche dessus et il est Il m'a disparu. dit que je l'aimais pas. Énorme. Voilà. Une fois qu'il est révélé au grand jour, il disparaît. Eh, mais toutes les quêtes sont super cool. Mais ouais, Donc voilà, ouais. les trois quêtes Et avaient le fait un... qu'elles soient liées un peu en plus les unes avec les Ouais, autres, c'est c'est énorme. ça. C'est ce que je voulais parce que déjà j'ai envie de partir en campagne avec ce truc, donc je me disais voilà, comment ça pourrait se faire pour tout s'articuler et tout. C'est excellent. Et ouais. Et ouais, en fait c'est pour ça que je voulais peut-être changer le nom de Killer Barbie parce que j'étais en mode ouais, j'ai peur que ce soit trop vendeur et ça l'a été. Sans la vie. Il y a eu une grosse majorité sur Killer. Ouais, je voulais savoir à peu près au niveau d'Estropole combien de pourcentage. Non, moi je m'étais dit, ouais, en fait, il y a des gens qui ont disparu, ils ont mis, tu sais, parce que t'avais des gitans, tu sais, ils recyclaient des Ah ouais, poupées, c'était ils auraient pu- 75%. Bien, ouais, c'était Ah ouais, c'était d'accord. trop vendeur, donc j'aurais Ouais, pas mais dû appeler ça moi, Killer je me suis dit, Barbie. en fait, Trop putaclic. Trop putaclic, Killer Barbie. Ils prenaient leur esprit, ils les mettaient dans les poupées, et après, ça faisait qu'ils étaient un peu hantés. Et donc voilà, et du coup, les Stropoles ensuite qu'il y a eu, il y avait le Stropole de qui est-ce que vous allez rencontrer dans le... Enfin, évidemment, il y avait le Stropole de l'ambiance du marché. Ça aurait pu être joyeux, ça aurait pu être morne, ça aurait pu être carrément très triste. C'était joyeux, l'ambiance était plutôt joyeuse en général. C'est pour ça que le père s'est pas effondré devant vous quand il parlait de son enfant mort il y a quelques jours, son enfant disparu il y a quelques jours. Parce que bon bah voilà, c'est Noël quand même et bon bah, même si on n'est pas bien, on essaie de faire bonne figure quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite il y a eu le Stropole lorsque vous êtes dans le salon général de l'Institut. Quelle est la personne qui va le plus rester dans le salon et qui n'est pas si souvent là? C'était soit l'infirmière en chef, Églantine, qui était un peu plus, encore plus avec vous, soit c'était la psy, donc Joël, celle que vous avez eue, ou alors il y avait le directeur, John Wolfe, qui était encore plus présent. Ah ouais. Et là, ça aurait juste été une scène extrêmement terrifiante où John Wolfe vous met tous des frissons juste au moment, enfin à partir du moment où il sourit en fait, il y a quelque chose de reptilien en vous qui s'agite. C'est ok, c'est un prédateur et moi je suis une proie, c'est tout. Ok, et on a plus d'infos d'ailleurs sur Wolf. C'est le directeur d'ici, il a créé D'accord, l'endroit. mais c'est un humain, tout ce qu'il y a de plus classique, il a pas un peu d'ombre en lui? Attends, t'en sais rien. Ça, on n'en sait rien, En ça. tout cas, si D'accord. t'as pas réussi à la déceler pour l'instant. Ça, le Ça père valait des le coup de gratter. Ouais, ça grave Ça, les le père infos. des quoi. ans. Non, peut-être, on ne sait pas. Future histoire. Bah, le rapport avec le gros chien. Wolf, le gros Ouais, parce chien. qu'il est pas net, hein. Non, clairement pas. Pas net, hein. Clairement pas. Au début, quand tu le décrivais, enfin quand tu as parlé de Wolf, j'ai dit à Pierre, j'imagine trop le personnage dans culinaire de Ratatouille. dans Donc Ratatouille. Oui, c'est ça. J'imagine trop ça et après t'as dit c'est un bel homme, il est mais souriant. c'est- ouais. Je dis bon allez on lui enlève les cernes, tu sais, donc je lui ai enlevé les cernes dans ma tête. C'est pareil, c'est très filiforme avec des épaules bien carrées, c'est la tête Moi, rentrée. quand t'es allé plus loin dans la description, j'ai vu le directeur de l'école dans Frixville. Exactement. Bah, je me suis beaucoup Oui. inspiré de lui. Ouais, pour, c'est vrai, pour sa gueule en fait. Ah, voilà, tu vois, la preuve. Je me suis en Frix, ouais. Et d'ailleurs, tu sais qu'à 19h ce soir, il y a un actual play sur Frix Énorme. Ah, ouais. c'est que j'ai vu Excellent. ce soir qui avait l'air vraiment intéressant. Normalement, il me semble que le Roll Event veut rassembler toutes les vidéos de l'événement Actual Play, donc je sais pas du Ok. coup si en effet, si jamais vous avez voulu voir un autre Actual Play qui était sur les mêmes heures, bah normalement il y aura peut-être moyen d'arriver à retrouver les directs, donc ça faut encore à voir, mais on vous tient en compte quoi qu'il en soit sur le Discord de Roller Die. Ok. Le Stropole qui a suivi. Bon, on est dans Roller Die, hein. Qui c'est qui va être attaqué? Geronimo. Donc voilà, tu t'es fait attaquer, tu t'es fait sauter dessus. Pourquoi, Et- Mais en même temps, je comprends, j'aurais fait la même chose. pourquoi vous avez choisi Jérôme? Bah, le petit papy soldat. En fait, je pense qu'il voulait voir la T'as pas transformation t'as des en enfants. n'importe quoi. Et ouais, ton samouraï, il m'a bien fait rire. Je m'attendais pas à un c'était samouraï. génial. Alors, tu m'as tellement surpris, j'étais en mode oui. Oh non, madame. Ça, c'est de l'idée. Ensuite, il y a eu un nouveau
Ah oui, vous avez eu un moment, parce que Esmeralda n'était pas censée vous voir. Esmeralda, en fait, vous auriez pu lui parler si vous étiez allé la voir, si vous étiez sorti du marché de Noël et vous étiez allé voir les caravanes, tout simplement, parce qu'Esmeralda était là-bas et je t'aurais dit oui, effectivement, il y a des œufs de bonne aventure là-bas. Enfin bref, je te l'aurais dit si vous aviez voulu sortir du marché. Vous l'avez pas fait, vous avez passé, c'est pas grave. Mais ce sont les viewers qui vous ont ajouté, tiens, rencontre avec un ami. Petite coup de pouce, merci beaucoup. D'accord, c'était des points de chaîne ça. Ouais, c'était point de chaîne. J'ai eu un rencontre avec un ami qui m'a été envoyé. Et du coup, je me suis dit, ok, très bien. Esmeralda Et est du faite coup, pour ce Esmeralda est venue vous prévenir parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait vous prévenir qu'une icône de la mode allait attaquer l'un d'entre vous. Excellent. L'icône de la mode. Ouais, Barbie. Ouais. Ah ouais, exact. Ça, c'est dark. C'est la partie la plus sombre du scénario, ça. Génial. Et voilà. Et je ne sais pas de quoi vous dire de plus. Non, après, il y a eu un autre stropole du quand est-ce que la poupée revient. Je sais pas si elle revient, pas ou pas du tout. On aurait pu passer à la journée d'après. Du coup, il y aurait eu toute une journée où la poupée n'aurait pas été là parce que, en fait, les ombres sont surtout là la nuit. Surtout là la nuit. Elles peuvent, les ombres les plus puissantes pourraient faire des trucs la journée, mais elles sont beaucoup moins puissantes que la nuit. Et la nuit, ça n'a aucun. C'est le jour et la nuit, littéralement. D'accord. Bon, très cool. Très cool. Énorme. Merci pour le scénario en tout cas. Merci à vous de l'avoir joué. Bravo. Vous m'avez bien fait rire, c'était bien chouette. On s'est bien marré. Ouais, carrément, c'était C'était sympa. trop sympa. Ouais, franchement, très sympa. L'univers de Doudou et Dentier, du coup, que je découvre aussi, était vraiment très intéressant. C'est cool. Moi, j'avoue, j'ai complètement les boules pendant toute la partie parce que c'était une poupée. Et moi, c'est ma phobie. C'était la phobie de mon personnage, c'était les poupées. Ah, Donc, c'est pour ça. c'est pour ça que tu te barrais en courant. C'est pour ça que je me barre en courant, que je me cachais et que je disais rien. Ouais. Donc, j'étais en mode, bon, Inapte. tu sais, elle part, faut la choper. Ah bah non, c'est bon. Zoup. Et d'ailleurs, j'avais mon croque-mou que j'étais prêt à chaque fois à utiliser parce qu'il pouvait, en fait, ouais, j'étais un peu la healeuse du groupe, mais en mode, La c'était protection, ouais. c'était pour protéger, mais du coup, Pour c'est vrai que j'étais tout le bouclier, temps prêt. Il n'y avait pas encore assez de danger, donc j'ai pas eu besoin de l'utiliser, donc c'est déjà ça. La killer la moins dangereuse en termes de vie, c'était le monstre du placard. Ouais. Enfin, ça dépend. Normalement, je pense que vous auriez été assez bon pour pas vous laisser avoir par son piège. Il allait tout faire pour vous faire sortir pour appeler le molosse. Ouais. Ah, C'est les ombres communient. Enfin, le monstre du placard, notamment, c'est un de ses pouvoirs. C'est lui, il peut babiller, il peut parler en fait. C'est son pouvoir. Donc lui, il peut appeler les gens depuis les ombres, il peut leur parler. Donc quand vous êtes des enfants, vous entendez sa voix directement en vous. Quand vous êtes comme des adultes, c'est surtout dans la tête, mais il peut choisir de le mettre directement dans la tête. C'est une saloperie, quoi. C'est une saloperie qui est juste là, qui va jouer, apprendre à vous connaître et jouer sur vos peurs, vos Énorme. remords, pour vous enfoncer de plus en plus là-dedans. Question, là, ces créatures, là, c'est issu d'un bestiaire qui est dans le jeu ou c'est des créatures Alors, perso le monstre du placard, ouais, c'est un truc qui existe. Je l'ai changé un peu à ma manière. Le jouet, pareil. Je l'ai mis un peu Abandonné. plus bas en termes de Vas-y. puissance de frappe, parce que sinon il vous Sinon, défonce. j'étais mort. Parce que premier coup, il aurait pas été comme peut-être ça, pas au premier il aurait coup, été mais comme ça. elle aurait eu le temps de te poignarder bien 3-4 fois. Mais de toute façon, je l'avais baissé de base parce que en fait, c'est super dangereux, super malin. C'est censé vous tendre des embuscades, c'est censé vous attaquer, vous faire tomber des rochers dessus. Enfin bref, en fait, c'est malin. C'est malin et très dangereux pour ça. Mais c'est pas super fort au corps à corps, mais un peu quand même. Mais c'est quand même, voilà. Et moi j'ai une question, nos personnages ils sont super puissants grâce à leur pouvoir, mais du coup il n'y a pas de progression dans ce jeu. Alors si, Dans ce jeu. là vous avez une fiche qui a été clairement réduite, donc vous n'avez pas tout. Que D'accord. normalement il y a des points de vie, enfin un truc il y a les points de santé, de morale et de souffle. D'accord. Ça veut dire que quand vous avez le souffle coupé, et en plus de ça, les points de... je vais vous montrer tout de suite. Ok d'accord, non mais c'est relativement complexe, il y a une progression, ok Il y a- d'accord. Ouais, voilà. Le truc avec la progression, montrer à la c'est que la caméra, progression, en fait, elle est... Voilà, Par la caméra. voilà ça, ce sont les fiches de Doudou et Dentier. Et nous, on avait ça, On avait la version ce- vraiment réduite. Elles Quoi. sont réduites vraiment pour faire du one-shot et pour faciliter la compréhension du jeu surtout. Et en gros, en bas, vous avez la sénescence ou l'innocence avec les points de fatalité. Et là, voilà, c'est les points de fatalité que vous cochez. Au plus vous cochez de points de fatalité, au plus vous progressez. Par exemple, en progressant, vous pouvez gagner, vous pouvez gagner un contact, par exemple. Hmm. Vous pouvez en perdre.
vous perdez un des contacts que vous avez. Parce que normalement, vous pouvez avoir des contacts de gens que vous connaissez. Enfin bref, c'est assez complet comme jeu par rapport à ça. C'est vraiment basé sur l'humain et pour le coup, c'est très très beau, très très chouette pour ça. Et au plus, en fait, la seule marge de progression que vous avez, c'est effectivement en dépensant des points de fatalité, vous allez obtenir des trucs, vous allez aussi en perdre. C'est comme ça que vous allez progresser. Et au plus vous vous approchez de la fin, au plus vous vous approchez de votre fin, au plus vous vous approchez de l'adolescence et vous perdez votre innocence, vous perdez votre sénescence et du coup, vous êtes hors de la partie. Donc un personnage peut ne pas mourir, comme les enfants, et arriver à la fin de sa fiche en faisant ça. Et pareil pour les vieux, pour les anciens, quand vous arrivez à la fin de votre fiche, si tu arrives à la fin de ta fiche, c'est pas tu meurs instantanément, c'est tu choisis comment tu pars. D'accord, excellent. Tu peux le dire en mode tu choisis comment tu pars et tu peux partir en héros dans une dernière action épique ou alors comme tu peux t'éteindre paisiblement si tu décides de le faire. Enfin bref, il y a pas mal de choses je pense que ça marcherait très très bien en communication, en narration partagée où vous prenez un peu plus de place. Je pense que c'est un jeu qui s'y prête vachement bien. De toute façon, C'est beau, d'un côté t'as les vieux qui s'éteignent comme ils le sentent, et de l'autre côté t'as des gamins qui ont la voix qui mue et du coup tu vois plus les ombres, ouais, ils perdent leur innocence. qui deviennent chiants. Ouais. Oh vas-y, les ombres ça m'a saoulé. Et les points de fatalité, ils peuvent vous servir pour plein de façons différentes. Et le truc que là je vous ai pas fait, parce que bon, voilà, pour percevoir les ombres, il faut en claquer. Vous pouvez percevoir les ombres, genre par exemple John Wolf, tu peux essayer de claquer pour percevoir les ombres, tu fais un jet pour pouvoir le percevoir. C'est pas sûr que tu y arrives, parce qu'en plus John Wolf, il y a moyen qu'il soit bien caché, surtout si c'est le chef. D'accord. Non, super. Ouais, Très passionnant. cool. Bon, bah, cool. génial. Ça donne envie d'en savoir plus sur le JDR aussi. Effectivement, Doudou et Dentier, moi en tout cas ça m'a bien touché au cœur quand je me suis penché dessus et moi, j'ai bien envie de faire une campagne là-dessus effectivement, 5-6 épisodes, donc on verra. Ouais, et puis on est peut-être même pas à l'abri d'en refaire un épisode, un de ces quatre, si ça nous branche sur Roll or Die. Effectivement, carrément. En tout cas, moi je serais bien chaud. Alors du coup, peut-être qu'on peut aussi présenter un petit peu l'équipe, savoir aussi qui est Pierre, parce que du coup, c'est vrai que les viewers ont demandé d'avoir un peu plus d'informations sur toi pendant la pause. Donc ils étaient aussi un petit peu curieux. Du coup, pour ceux, si jamais il y en a qui ne nous connaissent pas, du coup, on est l'équipe de Roll or Die avec Dorian, notre maître de jeu, Gaël, Laurie et moi-même. Et du coup, on est là tous les jeudis soirs. Mais du coup, on avait un invité ce soir. Et ce n'est autre que Pierre. Peux-tu te présenter, nous en dire un peu plus sur toi et sur ce que tu fais? Donne ton adresse. Donne ton 06. Oui, bien sûr, mais alors du coup, à quel sujet? Parce que je peux partir dans tous les sens. Présente ce que tu as envie de présenter en fait, simplement, en sachant que... Ouais, il y a aussi le point de vue un petit peu aussi qui peut intéresser d'un point de vue Magic aussi, ton blog, etc. Ouais. Ouais. Ok. Une vision globale et aussi rapprochée sur le point de vue. Ouais. Vas-y. Non, j'ai découvert les JDR quand j'étais au collège avec Donjons et Dragons. Et derrière, on en a fait pendant longtemps. Et là, en fait, on commence tout juste à s'ouvrir à d'autres JDR. Et on se rend compte en fait que Donjons et Dragons, c'était cool, mais qu'il y a beaucoup d'autres jeux de rôle qui sont tout aussi cool. Et Roll or Die, c'est vraiment le bon endroit pour expérimenter, je trouve. Donc c'est super cool, mais je suis super content d'avoir participé à cette petite aventure. Et après, du coup, pour parler de Magic, c'est un jeu auquel, pareil, je joue depuis le collège à peu près. J'ai un petit peu arrêté au lycée, j'ai repris, et puis du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu qui était destiné à des joueurs compétitifs. Du coup, moi, je me suis dit, écoute, moi, je vais parler à ceux qui jouent sur un coin de table dans la cuisine. Et donc, du coup, je vais parler plus à des joueurs débutants, des joueurs casual, multijoueurs. Et du coup, c'est cette prise de parole-là que j'ai choisi de mettre en avant sur le blog. Ok, super. Voilà. Cool. Donc, essayer de rendre un jeu de cartes très compliqué le plus accessible possible. D'accord, très bien. Muy bien, bravo. Et le blog Il est y arrive excellent, très il est très bien, il écrit très bien, et questions-explications, c'est piou-piou. Donc Magic Casual, si jamais vous voulez commencer Magic, juste déjà vous renseigner sur ce qu'on peut faire, allez-y, c'est vraiment... Boulamiche. Tout à fait. Et super. C'était une bonne partie. J'espère que vous avez pu aussi soutenir le projet du Roll11 pendant ce live. J'espère que vous pourrez aussi continuer à le faire et profiter de cet événement que nous offre la FFJDR jusqu'à demain midi si je dis pas de bêtises. Donc faut quand même faut tracer, on a encore du soutien à leur apporter. Je vois pas le live, donc je sais pas à combien de pourcentage on en est. Mais du coup, est-ce que la 44,5%.
Ça va, ça avance, mais on est encore très loin du compte, on peut encore faire Comment mieux. Donc n'hésitez pas une fois de plus à soutenir le Roll Event, Ouais, du coup pour soutenir Théodore. 3112 euros, pour être plus Combien exact. 3112 euros. 3112. Ah ouais, c'est pas mal, mais on peut faire. Mais c'est pas assez. Et ce n'est pas terminé, les amis. Yes, bah écoutez, je pense que c'était un bon live qu'on va pouvoir conclure. C'était très très chouette en tout cas. Merci beaucoup de tous nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir joué et d'avoir été encore Merci excellent. Merci à excellent. toi. Merci à Ouais, vous. Non, c'est vrai. Bon, Question à la régie, parce que normalement il doit y avoir encore actuellement des actual plays qui vont continuer à tourner, qui sont aussi diffusés par le Roll Event. Est-ce que on peut voir si le studio 4D2 est en live? Est-ce qu'on n'a pas des streamers JDR qui sont en live et qu'on pourrait raid, qu'on pourrait du coup pour faire en sorte qu'on puisse continuer dans cette direction? je regarde. Yes, parce que du coup c'est vrai qu'en effet si on peut faire en sorte que vous puissiez aussi découvrir d'autres personnes qui font du JDR, parce que c'est vrai que nous ce soir on vous a montré une manière un petit peu différente, hein, je pense que vous avez pu le voir. C'était aussi l'occasion pour nous de tester. Pareil. On va dire C'est tout. bon. Non, c'est moi, je me suis mis en live. Pour D'accord, voir. très bien. Il y a Frix et Ranger du Chaos. Très bien, très bien. Bah écoute, on laisse la régie choisir et puis ouais, bah, on va les raid, comme ça vous pourrez continuer à voir un petit peu les événements du Roll Event. Une fois de plus, n'hésitez pas, dans la description en dessous du live, il y a un lien pour le Discord pour voir les conférences, etc. etc. Vous avez le site internet du Roll Event et aussi du coup vous avez évidemment le lien en bas du live pour faire des dons, pour soutenir toutes ces belles causes. Voilà. Les enfants et les anciens. Ils galèrent assez comme ça, alors Je soutenez-les pense s'il vous qu'on a plaît. beaucoup remercié les joueurs à la MJ, mais on n'a pas remercié le Père Noël qui a bien, C'est vrai. voulu. Le Père Noël, c'est vrai qu'on n'est Je pas revenu Père dessus. Noël, mais sans doute. Père Noël qui a quand même bien délié la situation. Ouais, en plus en ces temps. En plus, il y a des en gens plus, ça qui s'est peuvent super pas- bien, ça s'est super bien goupillé. Vous étiez en train de Oui, vous battre contre la franchement, non, poupée. J'ai dit, on a atteint le seuil pour que le Père Noël arrive. Ok, très Mais bien. c'est Donc ça, on mais a atteint le putain, on seuil. voit pas une cloche, Très on bien voit et le tout. putain Et de j'ai fait, Père Noël, Ouais, il y avait un seuil en fait de points de chaîne à donner pour atteindre l'arrivée du Père Noël en fait, tout simplement. Et on y est arrivé. Et du coup, pile poil au bon moment en plus. Et du coup, il me dit, ouais, le Père Noël est prêt. Et je fais, vous entendez une petite clochette. Oh, c'est Et je savais pas qu'il en avait une et ça s'est trop bien fait. J'étais, Ah, mais j'avoue, quand on commence Ouais. à je dis, je suis. C'était très très cool. Je sais pas si vous l'avez entendu sur le live, mais en effet du coup on avait la clochette qui était derrière. J'ai vraiment dit, vous entendez le son d'une petite clochette qui résonne. Et juste derrière, on a eu le cling 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 D'accord, cling ça, qui a c'est- vraiment fait. C'était- Ça c'était dingue ça. C'était vraiment Putain, génial. ok. Ah ouais. Ça c'est la magie de Noël C'est ça. la magie de Noël. Du jeu de rôle, je sais pas. C'est la magie. On est En prêt plus, pour le en ces raid, temps c'est quand vous difficiles, voulez. il faut y C'est croire le- plus que jamais, je pense. Très bien. Donc la régie vient de me dire qu'on était prêt pour le raid, pour attaquer, pour envoyer nos viewers sur. Allez voir Frix. Du coup, merci à tous. Ouais, c'est de le votre Ranger du présence. Chaos du coup. Très bien, du coup on va aller en effet raid le Ranger du Chaos qui fait aussi pas mal de choses que vous allez pouvoir apprécier. Bonne soirée à vous. Un ami au follow, merci aux followers et aux nouveaux followers. Merci. Quand sera la prochaine partie de JDR, Dude? Le 7 janvier, et où là nous commencerons une toute nouvelle saison où je serai encore maître du jeu, on aura encore cette toute nouvelle disposition et ce sera bien évidemment dans l'univers de Shadowrun Anarchy où nous verrons comment notre Shadow Company va pouvoir avancer dans tout ça. Donc on a plein de choses à vous montrer par rapport à ça, je pense que vous allez être bien servi. Pour ceux qui suivent Coraz, vous le savez. Les autres, normalement, on arrive en grosse pompe et on va tout casser. On va tout casser. On va tout casser avec Shadow Super. Company. Ça va être trop cool. Eh bien écoutez, merci à tous, on fait des au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes et on raid le Ranger du Chaos. À bientôt. Fin d'année. C'est parti pour le raid. Raid. Petite Bon, danse allez, vivante. on danse. Et du coup, on continue comme ça. Alors, on sait pas quand est-ce qu'on n'est plus en live. hein, Donc on euh, fait semblant. Voilà, ça, C'est la Et hop, on fin. pousse.